Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tiens, je sais pas si vous connaissez Chessempo, mais si vous connaissez pas, allez faire un petit tour, c'est assez sympa. Il y a des exercices gratuits, il y a des exercices de finale gratuits, c'est quand même, c'est pas trop mal. Donc en plus, il y a pas de enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé, il y a pas d'ordinateur, donc en fait, enfin, il y a pas d'endroit où on peut vérifier avec l'ordinateur et tout. Donc je trouve ça pas mal parce que ça pousse un peu à réfléchir. Alors, je vous avais parlé un peu des exercices tactiques, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. J'aimerais continuer un petit peu la vidéo. Je vous avais fait une première vidéo, vous savez, sur pas mal de trucs dont on pourrait discuter ensemble sur pourquoi on progresse pas aux échecs. Pas que vous, hein, moi le premier. Donc, j'avais fait une première vidéo, si vous vous souvenez, c'était sur ce que j'avais appelé les forks, pour dire pourquoi on progresse pas forcément quand on s'engueule. Donc, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et là, je voulais vous parler en fait, pour évacuer le sujet, je voulais parler des 2 raisons évidentes, en tout cas, selon moi, les 2 raisons évidentes qu'on sert à toutes les sauces. Quand je dis qu'on sert, c'est pas qu'on nous sert, c'est que nous servons nous-mêmes à toutes les sauces pour expliquer pourquoi on progresse pas aux échecs. On a une manière de voir, les progrès ou, les capacités sur un domaine donné de manière un peu binaire, je trouve. C'est-à-dire qu'in fine, le sujet se résume très vite à, est-ce que tu as du talent? Et est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as du talent et est-ce que tu travailles? Et c'est même pire que ça, des fois on les oppose. Des fois on oppose le fait d'avoir du talent et de travailler. Ce qui est assez étonnant, en tout cas ce qui est assez faux, je pense. En tout cas, selon moi. Alors pourquoi tout le temps on revient à ça? Bah, c'est parce que c'est ce qu'on fait depuis qu'on est, j'ai envie de dire depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est à l'école. À chaque fois on voit des copines et des copains, ils font rien de particulier, ils suivent les mêmes cours que nous, ils font les mêmes choses que nous, les mêmes gestes que nous quand on je sais pas, quand on fait du sport ou quoi et eux ça marche et nous ça marche pas. Donc on se dit: «Il y a un truc que eux ils ont, que moi je n'ai pas» et on décide d'appeler ça le talent. Alors c'est pas forcément, c'est une des acceptions du mot talent, mais déjà, soyons bien clairs, en fait là on parle pas de talent en fait, on parle de don, plus que de talent. C'est-à-dire de quelque chose qui aura été donné à cette fille qui s'en sort mieux que moi, je sais pas moi, en mathématiques et on dirait: «Ah tiens, elle est douée», comme si on lui avait donné quelque chose que ses parents ne lui ont pas donné, que l'école ne lui a pas donné, comme si elle avait quelque chose d'inné en elle qui fait que, elle est, elle a un avantage, discriminant par rapport à moi et on y oppose le travail. Pourquoi on y oppose le travail? Pas parce que le travail, c'est un truc, de notre vie de tous les jours, notre vie d'adulte et cetera. Non. Non, non, non. On y oppose le travail parce que ou plutôt comme si on n'a pas de talent ou on en a pas assez, notre seul recours pour compenser, c'est de travailler et en retour, en fait, on envie, ou en tout cas on admire ou on remarque les gens qui ont un don, d'abord parce qu'ils ont pas travaillé. Ce qui est assez marrant quand même. Quand vous dites que quelqu'un est doué pour faire, je sais pas moi, pour dessiner, par exemple, bah, vous dites pas, c'est parce qu'il travaille pas. Vous dites parce que ses dessins sont beaux, en fait. Ils sont beaux ces dessins. C'est les dessins que vous appréciez. Mais quand on va dire de quelqu'un, il est doué en maths ou il est doué aux échecs, en général, au début, c'est pas parce que ses parties sont belles, ou parce que ses raisonnements sont beaux, ou parce qu'il a des idées de génie. En un, c'est parce qu'il y arrive quand nous, on n'y arrive pas, sans bosser. C'est-à-dire sans avoir à faire d'efforts particuliers. Et c'est ça, sur ça dont j'aimerais parler. Je trouve que c'est, même si ce que je dis, c'est un peu des platitudes, hein, c'est assez vrai tout ce que je dis, c'est pas, je suis pas en train d'affirmer qu'il y a pas du talent il y a du talent et du travail et que le travail des fois compense pour le talent. Je suis pas en train de je suis pas en train de dire que c'est pas correct comme raisonnement ou que c'est faux comme raisonnement. Mais je trouve que c'est abusif, à quel point on retourne vers cette opposition de style, est-ce que j'ai du talent ou est-ce que je travaille? Ou les 2 quoi. Est-ce que j'ai du talent et que je travaille quoi? Djokovic quoi. Donc du coup, je trouve que c'est un peu trop. En fait, si on devait voir que quelqu'un a du talent, on devrait pouvoir juger de sa partie. On devrait, aux échecs en tout cas, on devrait pouvoir dire: «Oui, sa partie, elle est jolie. Sa partie, elle est bien pensée. Sa partie, il y a du sens dans ses coups». Ça devrait être ça notre marque de talent. Non, nous, ce truc qu'on voit quand on dit que quelqu'un a du talent, c'est que: «Ah, je comprends pas. Moi, je suis 800 Elo et lui, il est 1300 Elo. Comment il fait? Comment il fait?»
bah, il fait rien de plus que moi, donc il doit avoir quelque chose d'autre qui s'appelle le talent. Voilà. Est-ce que oui ou non, c'est la seule raison qui fait qu'on progresse pas, soit parce qu'on n'a pas assez de talent, soit on n'a pas assez travaillé pour compenser notre talent? Non, il y a d'autres raisons et on y reviendra dans d'autres vidéos. Mais si je reviens sur chacun de ces 2 points maintenant. On va supposer que pour l'instant, là, dans cette vidéo, on va supposer qu'il y a que ça comme, comme chose à voir. Il y a pas de fork, il y a pas d'autre chose que je vais vous raconter. Il y a que soit le talent, soit le travail. Bah, déjà, je pense qu'il faudrait qu'on se donne, des bonnes, enfin des bonnes définitions, je sais pas les bonnes définitions, mais des meilleures définitions de ce qu'on appelle le don ou de le talent, hem et ce qu'on appelle le travail. C'est, une vision, quelque chose aux échecs, ça va être quelque chose, qui s'inscrit plus vite, qui ça va être une quelque chose qui vient, qui rentre plus vite, qui comprend plus vite, qui va plus vite. Ça va être une question de vitesse. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que son apprentissage est plus rapide, il voit plus de choses, il voit mieux l'échiquier que nous ou alors il va plus vite que nous, il a moins de mal que nous. Ça, ça semble un peu inné, mais il y a un truc qu'il faut pas sous-estimer, donc là je parle du talent, hein, je parle pas du travail, c'est que aux échecs, il y a des milliards de millias, comme on dit à Marseille, de positions. Des milliards de positions. Donc quelqu'un qui, voit une position et qui fait un coup, en fait, il a un nombre d'informations, extrêmement limité, il a une acquisition qui est faible et il a une banque de données dans sa tête qui est extrêmement faible. Donc en fait, il fait des choix. Il fait des choix. Il essaie de se dire, «Tiens, selon moi, qu'est-ce que c'est que j'ai le mieux à faire?» Donc du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par nature, le jeu d'échecs a tellement d'informations que ce qui nous manque essentiellement quand on commence et même, largement jusqu'à mon niveau, donc bon, ça dure longtemps. Ce qui nous manque essentiellement, c'est une banque de reconnaissance. Une banque de données, dans notre mémoire vive qui est là, disponible très rapidement. C'est du pattern recognition en anglais. On manque d'exemples vifs dans nos têtes pour pouvoir très, très vite prendre des décisions qui sont pas trop mauvaises. Et ce que vous faites en ce moment, c'est essentiellement ça. Quand vous jouez aux échecs en ce moment, vous vous essayez d'augmenter votre quantité de banque de données. Et c'est ça qui va faire en sorte on a l'impression que vous avez du talent à la fin. À la fin, vous allez avoir du talent parce que vous dites: «Ah ouais, putain, il a trouvé vite», ou j'ai un collègue qui me dit: «Ah ouais, putain, tu vu ça? Waouh, comment t'as fait pour voir ça?» Je dis: «Beh, j'ai vu ça, j'en sais rien pourquoi j'ai vu ça. Mais sans doute parce que j'ai vu une position similaire, 157 fois et que ça a fini par s'incruster dans ma tête et que c'est haut dans ma mémoire vive». C'est peut-être juste ça. C'est pas forcément parce que je l'ai trouvé. C'est pas parce que j'ai trouvé un coup que, je suis parti d'une page blanche et j'ai trouvé la démonstration du problème. Non, parce que j'ai une banque de données énorme, ou plus grosse que celle de mon voisin ou de ma voisine et du coup, je trouve, plus facilement des solutions. Mais il n'en reste pas moins que le jeu d'échecs me dépasse parce qu'il a trop de positions. Donc je ne peux pas tout réfléchir, tout déduire. Je prends des décisions avec des informations limitées. Je fais des choix et ces informations limitées que j'ai, c'est, bah, ma compréhension du jeu et la quantité de choses que j'ai en tête. Et c'est ça qui va me donner l'impression que j'ai du talent ou que j'ai pas du talent, en fait. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah, il y a des gens qui ont le don voilà, d'accumuler beaucoup plus de choses en tête, que plus rapidement que les autres. Clairement, la mémoire, ça joue. Mais c'est ça qu'on peut dire, en fait, du talent. Si vous voulez avoir pas du talent, mais si vous voulez augmenter votre côté talent aux échecs, en fait, faut essayer de veiller à faire en sorte que notre banque de données augmente. On réfléchit pas tant que ça, notre cerveau, il passe pas tout d'un coup à 80 watts, ça c'est pas possible. Donc du coup, notre cerveau, il reste à 20 watts ou 30 watts, mais en fait, on a beaucoup de données, en fait et donc on juge à partir de ces données-là. Donc c'est ça que vous devez travailler en premier. C'est pas, le fait de dire: «Ah, je suis doué, je suis pas doué», non, vous devez vous dire: «Si, le sentiment de talent que j'ai l'impression d'avoir» et je vous dis, c'est pas inné, c'est acquis, en fait, le talent. Ça va correspondre à, la quantité de positions que j'arrive à mettre dans ma tête. Vous en avez un exemple très simple, c'est sur les maths, par exemple. Les maths, je pense que c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner et qui est au niveau de tout le monde, tous ceux qui débutent. Au début, vous voyez un math avec, je sais pas moi, un cheval et une reine contre le bord. Bon. Après, vous voyez, les maths du couloir. Bon. Après, vous voyez les maths du couloir en disant: «Ah oui, mais c'est pas obligé qu'il y ait 3 pions, en fait. Il suffit qu'il y ait, des cases où le roi peut pas aller».
Bon, OK, d'accord. Après, vous vous dites: «Attends, qu'est-ce que j'ai comme ah oui, mais attends, j'ai le mat des escaliers, c'est vachement pratique ça, je fais 2 dames et pouf, 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 j'y arrive tout le temps. Après, j'ai le mat d'escalier avec 2 tours. Ah oui, c'est pareil, sauf que c'est un peu plus dur, mais bon, j'y arrive normalement, j'y arrive quand même». Les maths, vous voyez bien que c'est des choses que vous apprenez, qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite dans votre exécution, qui vous rendent en fait, entre guillemets, «talentueux». C'est-à-dire dans le sens où vous dites: «Bah tiens, qu'est-ce que comment ça se fait?» C'est en fait parce que vous avez des images en tête. Donc ça, c'est le côté talent. Le côté travail, alors là, on pourrait en parler, pendant longtemps. Le côté travail, c'est quoi? Le côté travail, on dit: «Bah, tiens, c'est une quantité d'efforts qu'on fait». En général, c'est comme ça qu'on le voit. On dit: «Il a fait beaucoup d'efforts, il a revu beaucoup de choses» et cetera. Mais revenons un peu à l'école. À l'école, est-ce que c'est une question d'effort, le travail? Est-ce que ça suffit de quantifier l'effort? Ben, ça suffit pas. En général, on travaille pour acquérir des savoirs et pour se les mettre, se les ficher dans la tête. D'ailleurs, au passage, allez regarder la vidéo de Sciences Étonnantes sur, comment on apprend. Très intéressante. Le travail, c'est quoi? C'est ça, c'est juste on fait des efforts. C'est le premier truc qu'on voit. Donc c'est la quantité d'énergie qu'on va mettre, quantité d'énergie qu'on va dépenser pour pouvoir, hem, arriver à un certain résultat ou arriver à un certain niveau de connaissance. Bon. Les physiciens, je trouve, en thermodynamique, ils font une distinction très, très belle, je trouve et qui est très, instructif en termes d'énergie. Ils font une différence entre la chaleur et le travail. C'est 2 formes d'énergie. La différence essentielle entre ces 2 formes d'énergie, c'est que la chaleur, elle est dissipative. On ne peut pas l'utiliser, on peut pas la mobiliser, on ne peut pas la puiser dans notre environnement, facilement. Elle s'échappe tout le temps. Donc c'est quelque chose qui est dissipatif, qui est pas vraiment utile et les autres formes d'énergie qu'on peut mobiliser directement. Par exemple, bah, tiens, j'ai soulevé mon portable, je le fais tomber, bah, je vais pouvoir récupérer son énergie cinétique et ça va actionner un levier, ça va faire quelque chose. Imaginez, quelqu'un qui vous dit: «Putain, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, j'ai fait beaucoup d'efforts», mais dans toute sa journée, il a passé son temps à appuyer contre un mur. Fin de la journée, bon, heureusement qu'il a une chimie, il a une physiologie qui fait que peut-être il aura fait quelques petits muscles, mais à la fin de la journée, il aura dépensé de la chaleur. Toute son énergie, à la fin de la journée, il aura dépensé en chaleur. C'est pas du travail, en fait. Il a rien activé, il a rien fait bouger. Donc si vous dites: «Ah oui, non, mais je vais quand même un peu bosser les échecs, ça m'intéresse ce truc». C'est bien, mais pensez un peu à la thermodynamique. Essayez de vous dire: «Mais attends, jusqu'à quel point ce que je fais, c'est de la chaleur et jusqu'à quel point ce que je fais, c'est vraiment du travail?» C'est-à-dire j'ai vraiment activé quelque chose. Et bien là, en tout cas si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu honnête, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, quand vous jouez aux échecs, quand vous pensez travailler les échecs, quand vous pensez faire des choses, en fait, c'est de la chaleur, en fait. C'est de la chaleur. Si vous faites, 30 parties par jour, combien de choses vous aurez fait bouger dans votre tête? Pas grand-chose. Est-ce que c'est pas pour ça que vous allez être assez concentré pour retenir, que vous allez reprendre les positions, que vous allez réfléchir, que vous allez dire: «Attends, est-ce que oui ou non, je m'assure que je connais mieux le jeu qu'avant?» C'est ce que vous faites scolairement pourtant. Scolairement, vous travaillez, votre leçon. Normalement, après, vous arrêtez et vous vous dites, «Est-ce que je connais ma leçon? Parce que demain, je vais être interrogé». Mais quand vous êtes aux échecs, vous jouez aux échecs en main, hein, toute la journée. Est-ce que vraiment je me dis: «Demain, je vais être interrogé sur ce que j'ai appris»? Ben non. Donc en fait, c'est plus de la distraction, du divertissement et cetera et même si je attention, pas que quand je m'amuse, même quand j'essaie de me dire: «Allez, maintenant je me concentre vraiment, je m'y mets, j'ai vraiment envie de progresser». En fait, heu, je pense plus de 9 fois sur 10, c'est de la chaleur. C'est pas du travail et ça s'en va dans l'air comme ça, comme si j'avais appuyé toute la journée contre un mur. Voilà. Donc voilà sur les 2, ce que j'aurais eu à vous dire sur les 2 choses qui me semblent les 2 réponses les plus évidentes sur lesquelles on ne progresse pas aux échecs. Donc d'une part, on manquerait de talent et on manquerait de travail. Donc on est revenu sur ça un petit peu. Donc en conclusion, je dirais que n'oubliez pas que le talent, même s'il y a une partie, il y aura toujours une partie qu'on comprend pas, qu'on ne sait pas déceler et cetera, mais la majeure partie du talent, c'est quelque chose qui est plutôt acquis qu'inné. Même si naturellement on se dit: «Mais non, le talent c'est juste du don». En fait, il y a une partie qui est acquise. En ce qui concerne les échecs, ça concerne énormément la quantité de positions que vous arrivez à avoir en tête. Et en ce qui concerne le travail, il suffit pas du tout de dire: «J'ai fait 1 heure d'échecs». Il faut s'assurer que c'est du travail. Il faut s'assurer qu'il y a eu mouvement. Il faut s'assurer qu'effectivement quelque chose a changé en nous et que le lendemain,
ou le surlendemain ou une semaine après, on est effectivement meilleur aux échecs qu'une semaine avant. Sinon, c'est pas vraiment du travail. Voilà, allez, je vous laisse. À bientôt.